Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sympathie Philosophique. À la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, nous avons passé un hivernage 2021 terrible, avec une pandémie dans laquelle nous avons vu partir des proches, nous avons vu partir des gens aimés, une mère, un père, un frère, une sœur et peut-être même des enfants. Comment la philosophie peut-elle nous aider? Les philosophes ont-ils pensé à la mort? Les philosophes ont-ils cherché à nous apporter des explications ou des manières d'être par rapport à la mort? Par rapport à cette douleur atroce quand on perd un enfant, quand on perd un frère, quand on perd une sœur, nos parents, que nous dit la philosophie à ce moment-là? Alors d'abord, je voudrais raconter des histoires qui ne sont pas des histoires, qui sont des vécus terribles. Quand une mère, par exemple, en Tunisie, apprend que 5 de ses garçons sont morts, 5 enfants, et les 5 enfants sont morts en essayant de traverser la Méditerranée. Ou bien nous sommes à l'école et puis un camarade de classe ne revient plus parce qu'il est mort dans un accident. Comment faire quand on doit traverser ces moments terribles où on perd quelqu'un qu'on aime? Sa chambre est de telle manière aujourd'hui et demain elle ne sera plus la même parce que en fait, la personne n'est plus là. Et donc comment la philosophie aborde-t-elle la mort? Comment la philosophie peut-elle nous aider à traverser ces moments-là? Alors l'un des philosophes qui est le plus touchant, qui m'a le plus touché en fait, c'est Sénèque. Sénèque qui a vécu dans la Rome antique et qui nous parle en fait et qui essaie de nous aider. Et il y a une très belle préface de Madame Isoltro Hadot, qui est l'épouse de feu Pierre Hadot, qui fut un grand philosophe. Et Madame Isoltro Hadot fait une préface de Sénèque dans les Consolations. Et je voudrais vous lire un passage dans lequel Sénèque essaie d'apporter une consolation à une mère qui a perdu son fils. Et il imagine que la mère lui pose cette question. D'où vient donc, me diras-tu, que nous nous obstinions tellement dans nos lamentations, dans notre tristesse, si ce n'est pas la nature qui nous y invite? Et Sénèque répond, c'est que nous n'anticipons pas le malheur avant qu'il nous arrive. Et avant qu'il ne nous arrive, et comme si nous étions nous-mêmes protégés et que nous avancions sur une voie plus sûre que celle qu'empruntent les autres gens. Nous ne comprenons pas, en voyant les infortunes d'autrui, qu'elles nous sont communes à tous. Nous ne comprenons pas, en voyant les infortunes d'autrui, qu'elles nous sont communes à tous. Tous ces cortèges funèbres qui longent notre demeure, et pourtant, nous ne songeons pas à la mort. Toutes ces morts prématurées, et pourtant, nous n'arrêtons pas de penser à la future tauge de nos bébés, à leur service militaire et leur succession à l'héritage paternel. Tous ces riches sur lesquels nous voyons tout à coup fondre la pauvreté, et pourtant, il ne nous effleure jamais l'esprit que nos biens, à nous aussi, sont tout aussi peu en sûreté. De cette manière, nous courons d'autant plus inévitablement à la catastrophe, lorsque les coups nous atteignent comme par surprise, tandis que des coups prévus longtemps à l'avance arrivent plus en douceur. Qui a jamais regardé ses biens en pensant qu'il allait mourir? Qui d'entre nous a jamais osé songer à l'exil, à la pauvreté, au deuil? Qui, si on lui conseillait d'y songer, ne repousserait un tel conseil comme un sinistre présage et ne souhaiterait envoyer ces catastrophes sur la tête de ses ennemis ou même de son inopportun donneur de leçons? Je n'ai pas cru que cela arriverait. Crois-tu vraiment qu'une chose dont tu sais qu'elle peut se produire, dont tu vois qu'elle s'est produite pour les autres, crois-tu vraiment que cette chose n'arrivera jamais, ne t'arrivera jamais? Ce qui peut arriver à un individu peut arriver à n'importe qui. En fait, Sénèque nous dit que nous sommes tous des hommes et que si nous considérons que ce qui arrive aux autres ne nous arrivera jamais, en fait, nous n'avons pas appris à vivre. Et
Quand une douleur atroce arrive, quand nous devons traverser ce que un grand philosophe qui s'appelle Maurice Bellet, anthropologue et philosophe, appelle la traversée de l'en bas, que faire dans ces moments-là? Et moi, dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que j'ai vu, il me semble qu'il y a un film qui retrace très bien la douleur de cette traversée de l'en bas. C'est le film de Pedro Almodóvar, qui s'appelle Tout sur ma mère, où nous voyons comment une mère essaie de traverser cette période atroce qui suit la perte d'un enfant. Et de tout ce que j'ai lu, c'est encore Maurice Bellet qui nous donne des conseils et qui nous dit, avec une compassion infinie, rappelle-toi de ceci et dis-toi dans ces moments terribles, regarde-toi, écoute-toi et dis-toi, peux-tu seulement tenir en ces trois choses? Ne pas désespérer de toi-même, ne juger ni condamner personne, faire au jour le jour, même heure par heure, ce qui t'est possible selon le meilleur désir de ton cœur, selon le meilleur désir de ton cœur. Le reste, la misère, le retour du vice, du dégoût de vivre, des envies meurtrières, de la basse bassesse, mieux vaudrait n'y même plus songer. Ce n'est pas toi. C'est le nuage toxique qui empoisonne l'air que nous respirons. C'est le virus qui t'a condamné alors que le fond de toi ne cherchait que la vie, la gaieté, la paix, l'œuvre heureuse. Ah, il faut le citer encore, le citer toujours, le mot indépassable de l'auteur inconnu du nuage d'inconnaissance. Il parle de Dieu. Il parle de Dieu parce que c'est un homme pieux et croyant, un Anglais du XIVe siècle. Mais ce qu'il dit révèle un autre Dieu. Je répète, mais ce qu'il dit révèle un autre Dieu que celui auquel nous pensons d'habitude. Entre guillemets, ce n'est point ce que tu es ou ce que tu as été que Dieu regarde avec les yeux de sa miséricorde, mais ce que tu as désir d'être, ce que tu as désir d'être. Voilà le Dieu que nous aimons. Ce que tu veux qu'il te fasse, fais-le pour eux. Ce que tu désires pour toi, donne-le à qui tu rencontres, donne-le à qui te demande. Cette justice-là résume tout, à condition que ton désir ne soit pas pourri. Et quel est le meilleur de ton désir? Que l'autre te soit assez proche pour que ton désir soit qu'il vive. Et c'est ce que je nous souhaite pour cette fête de mort. Que l'autre nous soit assez proche pour que ton désir, pour que notre désir soit qu'il vive. C'est ce que je nous souhaite à travers cette crise terrible que nous traversons à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane. À bientôt donc sur la chaîne Sympathie Philosophique.